Je m'appelle Sébastien Réchon, je suis un professeur de PS de 48 ans dans le Vaucluse, passionné de raid aventure depuis 20 ans, pour ma pratique personnelle avec mon équipe 4 centimes, et puis également organisateur avec mes amis là, du raid des dentelles depuis 14 ans. Moi c'est Juliette, je suis étudiante dans une école d'écologie et je suis passionnée de sport et plus particulièrement de raid multisport. C'est vraiment un sport qui me convient parfaitement parce qu'on se balade dans la forêt, dans la montagne, au bord d'espaces verts et en même temps on est en équipe et ça me plaît particulièrement. C'est une découverte permanente et puis c'est une observation de cet environnement et c'est aussi une responsabilité du coup qui avec la maturité grandit petit à petit, c'est-à-dire que tu te dis que cet espace il est tellement extraordinaire partout où tu vas que tu as envie aussi à un moment donné de te dire bon, il faut le préserver cet environnement parce que nous dans nos courses on perçoit tant la richesse de la faune, de la flore, de tout l'environnement dans sa globalité et forcément ça nous sensibilise aux questions d'environnement, forcément. Ouais. C'est vrai qu'au quotidien, c'est aller au travail en courant ou à vélo, c'est utiliser la voiture donc le moins possible, c'est essayer de consommer des produits locaux, de réduire la consommation de plastique, voilà, c'est de réduire sa consommation tout court. C'est des petites touches comme ça qui, entre guillemets, me donnent une meilleure conscience parce que par notre pratique du sport de haut niveau, entre guillemets, on est amené à faire des déplacements par avion et du coup c'est vrai que notre taxe carbone n'est pas nulle, loin de là, donc sur une année. Donc, malgré tout, si tout le monde fait ces petits efforts-là, on peut penser que les choses évolueront dans le bon sens. Il y a des solutions toutes simples, comme par exemple mettre des jerrycans à la place de bouteilles plastiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, tout comme les gobelets réutilisables. Donc on voit très rarement un gobelet plastique sur une course. Après, on essaye de faire au maximum du zéro déchet. Donc plus aucun couvert jetable est mis à disposition. On fait travailler les producteurs locaux au maximum. Donc en fait, on peut vraiment concilier les deux et impliquer tous les acteurs dans la pratique pour que ce soit plus viable et durable. Ouais, on a évolué en 14 éditions, c'est clair, et on a encore des progrès à faire. Donc oui, effectivement, là au niveau de la restauration, donc pas de plastique, c'est que des produits du Vaucluse, locaux, bio. Les récompenses, on donne des récompenses parce que c'est un peu la tradition. Alors du coup, on en profite pour faire découvrir aussi des vins locaux ou des jus de fruits. Cette année, voilà, c'était juste du vin et des jus de fruits. Des fois dans des courses on a des récompenses, on ne sait même pas quoi en faire, quoi. Donc c'est pas de traces, tous les parcours qu'on va tracer, la nature reste la même après notre passage, il n'y a pas de peinture au sol, il n'y a pas de balisage qui reste, voilà, ça c'est très important aussi. Eh bien en fait oui, c'est pas que dans le cadre de leur course où on essaye de faire attention à l'environnement le jour J quand attention pénalité si vous mettez un déchet par terre, mais c'est plus dans leur quotidien et pas que en rapport avec leur pratique, mais sur tous leurs gestes quotidiens, que ce soit leur alimentation, leurs moyens de transport, etc. Sur les organisations, il y a des choses qui devraient être obligatoires et qu'une fédération pourrait imposer. Je pense que ce serait bienvenu et je pense que ce serait compris par tous les pratiquants. Voilà. Donc je dirais qu'à chaque organisateur, s'il peut s'emparer de cette chose-là, surtout si notre pratique sportive est en nature et en plein air, quoi, et c'est le cas. C'est le cas sur les disciplines de triathlon, de raid, de swim and run, etc. Je pense qu'on est dans cet environnement qui est extraordinaire et on se doit de le préserver.